Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Scénario catastrophique, scénario bizarre, mais je m'y attendais. J'ai eu la sensation que c'était le même match que contre le PSG et je vais vous montrer pourquoi. Bah voilà, pendant le match, j'ai pas arrêté d'écrire des choses. Si le Barça fait pareil que contre Paris, a surdominé le match et n'arrive pas à marquer ses occasions, ça va être chaud. On est sur le même scénario. Ouverture du score du Barça comme du PSG. Égalisation un petit peu contre le cours du match dans un cafouillage un peu bizarre. Et l'Atlético de Madrid marque dans les dernières secondes sur un contre. On est sur le même scénario et je vais vous montrer pourquoi. Voilà. Allez, la possession un petit peu moins que le PSG, mais 2 de XG contre 0,63. Contre le PSG, bah voilà, 2 de XG contre 0,67. 22 tirs à 4. 19 tirs à 5 et on est sur le même scénario. But à la dernière seconde. Pareil que contre le Paris Saint-Germain. Les deux équipes se sont fait avoir totalement par la tactique de Diego Simeone, même si j'aime pas du tout la façon de comment il joue. J'aime pas les équipes qui mettent le bus, qui jouent avec un bloc bas, bloc compact. Sincèrement, pour moi, c'est pas du beau football. Mais on va dire la vérité, ça marche. Ça marche. Et là, on est sur un match catastrophique. Le scénario est catastrophique pour Barcelone. Alors déjà que moi, je l'ai vécu, je l'ai ressenti, ce que ça faisait de prendre un but dans les derniers instants sur un match hyper important. Bah sincèrement, force aux Barcelonais parce que c'est pas mérité, mais c'est comme ça. Tu marques pas tes occasions, tu as énormément d'occasions, tu pousses, mais tu n'arrives pas à les mettre au fond. Et c'est comme Paris. La finition, c'est pas trop ça. Depuis quelques matchs, le Barça enchaîne des matchs pas terribles. C'est compliqué, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va plus. C'est plus le même Barça avec autant de cohérence dans la façon de jouer, avec, je dirais, un collectif qui joue les uns pour les autres. Là, on est presque sur de l'individualité, même si oui, il y a des bons joueurs hein. Au niveau du collectif, Pedri fait un match exceptionnel, on va le dire direct. L'entrée de Dani Olmo est plutôt intéressante. Très bon match de Rafinha, mais je sens moins je dirais un collectif moins solide. Ils n'ont pas envie de jouer les uns pour les autres, ils ne s'aident pas à se relever. On sent que c'est un petit peu la panique. Tout simplement, c'est normal. Hein, quand tu n'arrives plus à gagner, quand tu enchaînes les défaites, c'est compliqué. Donc en tout cas, bienvenue à tous sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief entre le Barça et l'Atlético de Madrid. Et sincèrement, il y a beaucoup de choses à dire. Je suis surpris, mais je m'y attendais. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette sensation-là dès le début du match. Avoir le Barça autant poussé, j'ai eu peur. Je me suis imaginé le même scénario. Bingo, ça recommence. Donc déjà avant toute chose, pour tous ceux qui parient, faites attention parce que les paris sont dangereux. Et pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, on le sait, les paris sont interdits. Présentation du graphique, comme d'habitude, on voit le Barça a surdominé l'Atlético de Madrid comme le Paris Saint-Germain il y a quelques semaines. L'Atlético de Madrid n'a pas du tout vécu. Ils étaient totalement absents dans ce match-là, dans les deux matchs. Mais l'Atlético de Madrid a su proposer un jeu pour mettre en difficulté l'équipe adverse. On sait, c'est des équipes quand même à football de possession, qui aiment bien faire tourner le ballon, qui essayent d'aller pas très vite vers l'avant. Du moins, j'ai la sensation que le Barça va un petit peu moins vite vers l'avant, à part quand ça passe par Pedri et qui lui arrive à casser des lignes. Mais sinon, des fois, c'est un petit peu nonchalant, manque de quelque chose. Et on l'a ressenti tout le match. Le Barça, c'est quand même 6 grandes chances manquées. Et le Paris Saint-Germain, on va regarder ça. Mais c'est aussi énormément 2. Donc c'est pas autant que le Barça. Le Barça rate énormément aujourd'hui. 579 passes à 303. 7 tirs cadrés. 7 grandes chances. 6 manqués. C'est énormissime. Je m'y attendais. Je le sentais mal. Le Barça poussait énormément. Et là, ça met le Barça dans une grande difficulté. On voit que le Barça domine. Hein. 2,50 de XG contre 0,60. 19 tirs à 5. 7 tirs cadrés à 4. 7 grandes chances à 2 et 6 de manquer à 1. Et au niveau du classement, plus rien ne va pour le Barça. C'est une série sombre, très sombre pour Barcelone. Ils sont sur 3 défaites, 1 match nul et 1 seule victoire. Heureusement qu'il y a la Ligue des Champions qui leur fait du bien. Mais le Barça en début de saison, c'était 0 défaite. Ils sont déjà à 5 défaites. C'est énorme, c'est encore pire que le Real. Et là, le Real, s'il y a victoire, ils mettent le Barça à 5 points. Même l'Atlético de Madrid, s'il y a victoire, c'est encore pire. 44, ça fait 39, 40, 41, 42, 43, 44, ça fait 6 points. C'est énorme. C'est énorme. Le Real, ça peut être 5. Waouh. Et là, c'est surprise quand même. Hein. L'Atlético de Madrid est en train de faire son petit chemin.
battre toutes les équipes, arriver à s'en sortir sur des matchs un peu compliqués, sur des petits scores. Ils n'ont pas une grosse différence de but, mais elle est là, c'est la même que le Real. Ils ne marquent pas non plus énormément, mais c'est une défense quand même très solide. Et sincèrement, bah waouh, hein. Ils sont en train de mettre tout le monde d'accord, en train de calmer les choses parce que tout le monde depuis le début de la saison arrête pas de dire est-ce que ça sera le Barça ou le Real. Aucun des deux pour le moment. Aucun des deux. Ils n'ont pas perdu contre le Real ni contre le Barça depuis le début de la saison. Maintenant, on va parler un petit peu des compositions. On va parler un petit peu aussi du Barça. J'ai l'impression que quand même le Barça sans Lamine Yamal, c'est pas le même Barça qu'avec Lamine Yamal. Je l'ai ressenti encore aujourd'hui. Même si c'est un bon Barça, c'est un bon début de match, c'est un gros début de match, une grosse intensité du Barça. Mais en fait, ce que j'ai eu peur, c'était la finition. Manque de finition parce que Pedri fait un match exceptionnel. Gavi aussi fait un très très gros match. Dommage peut-être de l'avoir sorti. Après, tu peux pas sortir non plus énormément de joueurs. Mais je trouve que Gavi est sorti tôt. Même s'il revient de blessure, je trouve que sa sortie est trop tôt dans le match. Parce que lui faisait mal à l'adversaire avec son impact physique. Sinon, le reste du Barça, bah, Peña, même s'il sort un gros match contre Dortmund, là, cette fois, c'est compliqué. Il peut rien faire quand même. C'est des balles très très bien placées. Je peux pas juger. Koundé fait un bon match quand même plutôt offensivement. Défensivement, c'est un peu plus compliqué. Et bah, la défense, on est obligé de leur tomber dessus. Parce que même si c'est un contre, les joueurs passent tous au travers. Les joueurs se replacent pas bien. Et quand tu prends un contre comme ça, c'est pareil que Paris. Faut faire attention malgré tout dans son dos. Même si tu pousses et que tu veux la victoire, regarde toujours derrière toi. Au niveau du milieu, compliqué un peu Casado. Il n'est pas non plus catastrophique. Mais c'est pas non plus un énorme match de sa part. Ce qui résume sa note. Gros match par contre de Pedri avec des passes. Waouh. Des passes fouettées. Des passes lissées carrément. Entre les lignes, par-dessus. Les ballons se déposent carrément au bon tempo, dans le bon timing. Et sincèrement, c'est beau. C'est très très beau ce que Pedri propose au niveau de l'attaque. Rafinha manque énormément. Lewandowski rate un énorme face-à-face qu'il ne doit pas rater sur une passe de Ferran Torres. Il a juste à la pousser, il la rate. Gavi, moi j'ai dit que j'ai trouvé que c'était un bon match. Surtout, alors son contrôle, je pense qu'il veut faire un contrôle et ça se transforme en passe D pour Pedri. Donc, c'est très beau. Mais moi je trouvais que Gavi mettait beaucoup d'impact et j'ai beaucoup aimé son match. Fermin, j'ai pas eu l'impression que c'était un mauvais match, mais lui par contre il n'était pas du tout dans le bon tempo, tout le temps en retard. Compliqué, Fermin, j'ai compris sa sortie et son remplacement. Au niveau de l'équipe de l'Atlético, match plutôt cohérent des deux attaquants qui ont essayé d'être disponibles au moment où il le fallait. Au niveau du milieu, j'ai pas du tout aimé Gallagher. J'ai compris aussi sa sortie. Très compliqué techniquement, j'ai pas du tout aimé. En fait, le match qui s'est passé, et ça je l'ai dit, que ça soit tactiquement ou techniquement, au début du match, le Barça était clairement au-dessus. Mais ensuite, ça s'est un petit peu inversé. Je dirais que le même scénario que contre Paris. Au moment où le Barça a marqué, l'Atlético a un peu plus forcé et a déjoué ce match et a totalement réussi. Compliqué pour Simeone aussi. Barrios, De Paul, match costaud hein, tout le temps. Hein. De toute façon, quand c'est de l'impact et tout ça, ils sont présents. Au niveau de la défense, compliqué pour Llorente. Jiménez sort sur blessure. C'était un peu compliqué au début du match. L'anglais et Javi Galán, plutôt costaud. Ça a réussi à tenir quand même s'ils avaient un sacré joueur en face. Il a réussi à tenir. Et on va parler de Jan Oblak. Ça, par contre, c'est la différence du Barça. Match monstrueux de Oblak. Que ça soit contre Paris ou contre le Barça. Ils sortent des matchs exceptionnels. Des matchs pas normaux. Des matchs pas normaux plutôt, pardon. Des matchs avec une qualité sur sa ligne énorme. Il arrive des fois à sortir des face-à-face en se mettant presque avec les deux jambes en équerre. C'est compliqué ce qu'il fait, mais il le fait. Et on le ressent, c'est un gardien qui a de l'âge, mais c'est un gardien qui est toujours là, toujours présent. Et fait partie toujours des meilleurs gardiens au monde. Au niveau des entrées, c'était pas bête. C'était pas non plus catastrophique. On a ressenti qu'il y avait de l'envie d'aller jouer vers l'avant. À part peut-être l'entrée de Eric Garcia. Mais très bonne entrée parce que j'ai trouvé qu'il mettait de l'impact un peu plus au milieu. Je trouvais que le milieu à un moment était un petit peu trop fragile. Son entrée a fait du bien. Mais en fait le résultat résume pas le match. Mais c'est comme ça, c'est la tactique de l'Atlético. C'est la tactique de Diego Simeone qui résume un petit peu ce qui s'est passé. L'entrée de Ferran et Olmo est pas catastrophique non plus. Et les entrées de l'Atlético, bah Sorloth encore buteur. Une nouvelle fois, je crois que c'est 7 buts en 9 matchs. Passe D de Molina. Donc ce sont de très belles entrées. Très belle entrée aussi de Koké. À chaque fois qu'il rentre, il ramène de la tranquillité au milieu, du niveau technique. Et ça fait du bien à chaque fois
à l'Atlético. Compliqué un petit peu pour Robin Lenormand, mais il a ramené un petit peu du vice, son vice, ça a marché. Et pareil pour Witsel. Donc voilà, on est sur un match avec un scénario cauchemar pour le Barça, un scénario magnifique pour l'Atlético. Mais là, ça va devenir compliqué pour le Barça s'ils ont envie de rattraper les autres équipes. Là, c'est la trêve. Le Barça a besoin de se remettre la tête à l'endroit parce que c'était un très très bon début de saison. Après, on ne peut pas dire non plus que le Barça, c'est catastrophique parce qu'on sait d'où ils viennent. On sait d'où le Barça revient. Donc, c'est pas non plus une saison catastrophique. Mais au début de la saison, je m'attendais clairement à mieux de ce Barça-là. En tout cas, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Je viendrai vous répondre. Je suis un peu déçu, mais j'ai eu peur. J'ai ressenti. Et mon ressenti était bon. Donc voilà. N'hésitez pas aussi à rejoindre mes différents réseaux et surtout mon serveur Discord. Et on se retrouve demain pour 2 vidéos débrief. On va parler de Real de Madrid-Séville et de Paris Saint-Germain-Lens. Lens-Paris Saint-Germain plutôt. Je vous laisse sur ça. Passez une excellente soirée et on se retrouve demain. Ciao les potes. Force aux Barcelonais. As I say we're friends, whatever happened again, I don't care if you're a man, you don't love me to the end, you call me